Donc moi, je vais vous présenter vite fait la différence avec mes deux confrères qui sont passés juste avant moi, c'est que nous, on n'est pas autant avancé sur le projet que peuvent l'être mes confrères qui ont commencé eux leur projet Wood Market l'année dernière. Voilà, nous, il y avait encore la semaine dernière des discussions sur cahier des charges, comment on avançait, etc. Donc, je vais être bien plus rapide, puisque en termes de sujet, je vous montrerai vite fait ce que on va faire, mais j'ai pas trop grand-chose à présenter pour l'instant. Voilà. Donc, nous, Digibois, on est une société qui a plus de 30 ans, hein, pareil que les confrères là, de 1990. On est vraiment très spécialisé pour la filière bois. Donc vraiment de l'exploitation forestière à la scierie jusqu'à la deuxième transformation. Donc on a plus de 250 clients en France, tous de la filière bois, que ce soit des exploitants, des scieries, négoce bois, deuxième transformation. Hein, on a beaucoup des plus grosses scieries françaises. On a à peu près 50% de part de marché dans les très grosses scieries françaises, hein, les Siat, Archambault, Pifto, Moulin, etc., etc. On a aussi des grosses exploitations forestières et de plus en plus, on a aussi derrière des négoces bois, des scieries qui sont transformées en négoces bois. Donc nous, tout ce qui est partie filière bois, c'est vraiment notre spécialité. On est basé à Dijon, c'est là qu'est le siège. On a aussi une antenne à Dax avec quelques personnes à Dax, mais le gros de l'effectif est à Dijon en Franche-Comté. Donc c'est vrai que toute notre clientèle est étalée sur toute la France, mais on a quand même une grosse concentration dans les massifs forestiers, les Vosges, Doubs, etc., du centre de l'Auvergne, du centre et du nord-est. Donc, comme je disais, notre spécialité, c'est vraiment toute la chaîne, toute la traçabilité, la gestion du stock et toute la gestion en général, depuis les achats, même des estimations en forêt, jusqu'à tous les suivis de l'exploitation forestière et des stocks forêts, jusqu'à gestion des transports, approvisionnement de scieries, gestion de scieries, gestion de parcs agrumes, gestion de scieries, tout ce qui est vraiment jusqu'à la fabrication de planches ou de produits deuxième transformation, on peut dire palettes, caisses en bois, tout ce qui est menuiserie, etc. Donc, on suit tout le flux vraiment complet du bois depuis les estimations sur pied jusqu'à la vente de produits finis. Et donc là, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le bout de la chaîne. C'est vraiment la partie prise de commande e-commerce qu'on va mettre en place dans le cas du projet Wood Market. Voilà. Juste, je vais continuer un peu avec toutes nos solutions que j'ai parlé. Donc, on a tout ce qui est exploitation forestière. Donc, ça, c'est toute la partie avant exploitation des estimations, achat de l'eau forestier. Donc, on est vraiment en lien avec l'ONF. On travaille pas mal avec l'ONF. On travaille pas mal aussi avec des coopératives pour que nos clients puissent intégrer les lots. On a des passerelles. Et tout ce qui est estimation avant les achats, que ce soit des scieries de résineux, scieries de feuillus ou des exploitations forestières mixtes, on sait gérer. Voilà. Donc, idem pour le suivi des bois. Tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est gestion PEFT, toutes les TAC, les CVO, etc. Tous les contrats d'achat, contrats d'ETF,
gestion, traçabilité par code barre des grumes. On a même un projet où on a travaillé sur au lieu que ce soit des codes barres, ce soit des codes NFC. Géolocalisation des piles, des grumes en fonction des types d'essence, etc., etc. Tout ça, on sait l'intégrer dans notre ERP. Comme mes confrères, on n'a qu'un seul ERP qui fait tout le suivi et la gestion de l'exploitation forestière jusqu'à la vente des produits de seconde transformation. Donc tout ça, c'est natif dans le logiciel. Et chaque année, on vient rajouter des fonctionnalités en fonction des besoins légaux, en fonction de nouveaux besoins de certains clients. Et en général, quand on fait des développements, les autres clients en profitent aussi. Donc ensuite, on arrive au parc agrumes. Donc pareil, gestion des transports. Au parc agrumes, on peut se brancher à tout ce qui est cubeur, pompe bascule. De là, on peut faire des optimisations de tronçonnage. Bon, je vais passer. Ensuite, on va voir tout ce qui est gestion de production de sillage, consommation des billons pour en faire des planches pour en faire des palettes ou des caisses ou du parquet, etc. Du bardage, tout ce qui est vraiment première et deuxième transformation du bois. Voilà. Donc, on sait gérer tout ce qui est code barre, 1D, 2D, que ça soit sur mobile ou sur PC. On sait gérer les productions, les cartons de sciage, tout ce qui tourne autour vraiment d'une production de scierie, voire plus loin, raboterie, menuiserie. Côté gestion commerciale, et on viendra après parce que ça va être en lien avec le logiciel marchand. On sait gérer comme tout logiciel, on sait gérer les devis, commandes, VL, factures, proforma, tout ce qui est tarification, que ce soit les tarifs par client, par typologie, famille de clients, multi-tarifs, etc., etc. Tout ce qui est règlement, CRM, voilà, tout ce genre de choses qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde du bois que nous on connaît très bien. On va le retrouver dans notre logiciel. La spécialité qui est arrivée récemment, c'est la REP, l'éco-contribution qui arrive dans le monde du bois, qui s'applique à tout ce qui est BTP. Donc pareil, on est déjà prêt, nous, depuis l'année dernière, en travaillant en proche collaboration avec tout ce qui est éco-organisme. La petite spécialité côté monde du bois, enfin du BTP, vis-à-vis de l'éco-contribution, c'est qu'elle s'applique pas de façon fixe, elle va s'appliquer en fonction de quantité. Donc selon les produits que vous allez vendre, c'est soit elle s'appliquera à la tonne, soit elle va s'appliquer au mètre linéaire, soit elle va s'appliquer au mètre cube, au mètre carré, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on sait très bien gérer. Par exemple, si vous vendez du parquet, même si vous vendez du parquet au mètre carré, l'éco-contribution va s'appliquer à la tonne. Donc, et toutes des spécificités que nous on sait gérer. Voilà. On a des solutions, on a une application mobile qui peut être utilisée à la fois en forêt ou à la fois en scierie. En forêt, elle peut être utilisée en déconnecté pour créer des chantiers, pour se géolocaliser, pour créer, gérer des bûcherons, des bardeurs, voire même des propriétaires. Donc, on peut travailler en déconnecté et bien sûr, ça se met automatiquement à jour dès que ça revient sur le réseau. Et à la scierie, on peut travailler aussi, certaines choses peuvent être en déconnecté ou d'autres en connecté, tout ce qui est donc mouvement de stock, gestion des emplacements, préparation des chargements camions, etc., etc. Voilà. Et bien sûr, on a commencé à déployer des sites marchands pour certains de nos clients, plutôt des sites B2C en grande majorité, même si
et c'est les développements qu'on va faire côté projet Wood Market. On va développer des spécificités pour le B2B. Voilà. Et bien sûr, après, on a des outils de business intelligence. Ce sont des rapports interactifs qui permettent bien sûr de gérer l'entreprise depuis son téléphone portable ou depuis un PC. Voilà. Voilà vite fait tous nos produits. Je vais revenir sur le projet Wood Market qu'on fait avec l'ESBAT. Donc dans l'idée, c'est un site marchand à peu près standard où les clients pourront aller sur un portail internet et toutes les infos rentrées arriveront directement dans l'ERP. On va partir avec un site très professionnel, plutôt orienté B2B, mais on pourrait avoir un site B2C avec des choses en plus qu'on ne développera pas côté Wood Market. C'est-à-dire tout ce qui est paiement carte bleue pour un site B2B, c'est pas nécessaire, mais il y aura d'autres fonctionnalités qu'on aura besoin pour la partie B2B, où les clients auront accès à des informations qu'en général, on ne donne pas accès à des clients particuliers. Des informations de type stock, de type reporting, etc. Alors, stock, des informations de base, on peut encore les donner à des clients de type particulier, mais plus des informations de prévision de stock, de qu'est-ce qui va arriver, etc. Ça, en général, on montre pas ça à des clients particuliers. Le gros plus qu'il y a avec notre solution e-commerce, c'est que toute l'activité e-commerce est pilotée depuis l'ERP. Chaque utilisateur de l'ERP peut, depuis son interface ERP, vraiment piloter ce qui se passe sur le site internet. Donc, s'il y a des produits à rajouter au catalogue e-commerce, on le fait depuis l'ERP. S'il y a des tarifs à changer, des tarifs à modifier, surtout pour des multitarifs, en travaillant en B2B, chaque client va avoir son propre tarif sur le site e-commerce. Donc, des gros clients n'auront pas le même prix que des clients d'autres typologies, voire que les particuliers. Pareil, les fiches clients, on pourra aussi contrôler pour un même client quels sont tous les contacts de ce même client qui peuvent se loguer et accéder à tout l'historique du site e-commerce pour ce client particulier. En fonction, il y a 3 personnes chez le client qui ont l'habitude de passer des commandes ou d'aller chercher les factures ou de voir où ça en est en termes de production et de préparation. Tout ça sera relié à la même fiche client qui est dans l'ERP. Voilà, et ensuite les commandes, factures, règlements, etc. Tout ça sera piloté depuis l'ERP. Donc, juste pour clarifier un petit peu, donc là, je vous montre un peu une image de notre ERP. Quand je disais toute la partie catalogue est gérée depuis l'ERP, c'est vraiment les grandes familles de produits, les sous-familles de produits et les produits sont vraiment gérés depuis l'ERP. Donc, l'utilisateur peut depuis l'ERP activer ou non activer des produits qui vont et des familles et des grandes familles qui vont arriver dans le site B2B e-commerce. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est commande. On va retrouver bien sûr dans l'ERP toutes les commandes et on saura exactement depuis le système les commandes qui proviennent du site internet ou des commandes qui ont été rentrées d'autres manières. Voilà. Donc tout ça, c'est géré depuis l'ERP. Et donc, on retrouve, je vais vous montrer un exemple de site qu'on a fait. Je vais réduire un peu. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, on retrouve dans la partie Siri en ligne
un message de bienvenue, bien sûr. Et ensuite, on va retrouver toutes les gammes de produits. Et toutes ces gammes de produits, elles sont dans l'ERP. Les photos, les désignations, tout ça remonte de l'ERP. Et ensuite, on peut naviguer sur le site web. Donc, il suffit qu'on en rajoute une dans l'ERP pour qu'automatiquement, elle se rajoute dans le site Internet. Ça évite d'avoir que nos clients aient une certaine expérience Internet ou non. Voilà. Donc, on peut rentrer dans voir les descriptifs de Brut de Siri et puis aller voir les sous-familles, qu'est-ce que je fais avec mon sillage et avec qu'est-ce que j'ai comme produit de sillage. Voilà. Donc, on peut facilement retrouver nos produits, différents types de produits, des madriers, des lambourdes, des poutres, etc. Et venir derrière commander une quantité qu'on peut venir adresser et qui va automatiquement nous mettre à jour le prix, mètre carré, mètre linéaire, nombre de pièces. On pourra avoir la tonne et d'autres unités en parallèle qui proviennent exactement, qui sont en lien direct avec l'ERP. Voilà. Et ensuite, on envoie ça dans le panier et ensuite, ça suit le process dans le site Internet où on va pouvoir suivre quand est-ce que ça sera produit, préparé, chargé dans le camion, BL, etc. jusqu'à la livraison finale. Voilà. J'ai été un peu plus rapide que mes collègues parce qu'on est moins avancé. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Si demain une entreprise n'a pas l'ERP Digibois, comment il fait pour s'approprier ce site de Bretagne qui est développé dans le cadre du projet Woodmarket? Alors, nous, l'idée, c'est d'avoir l'ERP avec, puisque tout ce qui est catalogue, tarification, fiche article, etc., va être en lien l'ERP. Si vous n'avez pas l'ERP Digibois, nous, on n'a pas de valeur ajoutée. Autant aller voir un PrestaShop, enfin des outils web qui existent aujourd'hui pour faire de la vente en ligne. Il y en a plein d'outils web. Nous, l'idée, c'est d'avoir tout automatisé afin que dès qu'une commande tombe sur le site Internet, elle apparaît automatiquement dans l'ERP déjà pré-rempli. On évite de tout ce qui est administratif. Donc, l'utilisateur, il voit la commande dans l'ERP, il a juste à cliquer « Je l'accepte » et ensuite, ça suit le même process. Si vous n'avez pas Digibois, on n'a pas trop de valeur ajoutée. Alors ensuite, on peut aller se rajouter à un site existant. Ça, c'est aussi possible, un site vitrine. Mais là, je me suis resté sur la partie site plutôt marchand. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est une activité qu'on a lancée début d'année dernière, même fin 2021, et qu'on continue à développer cette partie commerce de plus en plus pour tous nos clients qui sont des gosses, voire même de plus en plus de Siri aussi qui en ont besoin, comme justement la Siri Lesbat, qui fait surtout du professionnel, mais pour réduire l'administratif. Alors, il existe déjà de l'EDI, tous nos clients qui travaillent avec des points P, des SAMC, Bricorama, Leroy Merlin et consorts utilisent l'EDI avec notre ERP. Le matin, ils arrivent, ils voient toutes les commandes de Leroy Merlin ou de Bricorama dans leur système. Ils font les factures et automatiquement, les factures arrivent dans les systèmes autres. Mais pour des clients d'envergure plus petite, l'EDI est quand même assez lourd
et ils préfèrent mettre en place des systèmes plus web où le client va venir consulter lui-même sur l'interface web les informations qu'il a besoin de récupérer. Merci. Merci. D'autres questions en ligne ou en salle? Excusez-moi, je ne comprends pas. Je demande s'il y a d'autres questions qui sont en attente en ligne ou en salle. Je n'ai pas l'impression. Du coup, je vous remercie. Et je vais inviter donc Mathieu Pessin, si je ne me trompe pas de nom, pour la dernière présentation.